Bonjour, je vais vous montrer comment faire un montage provisoire au crochet. Je commence par une laine que je vais pouvoir jeter à la fin. Avoir une bonne longueur pour être capable de faire le montage au complet. Moi ici, j'ai besoin de 120 mailles, donc j'ai une bonne longueur de laine que je peux jeter. Je vais commencer par faire mon nœud coulant que je viens mettre sur mon crochet directement. Je ne serre pas trop mon nœud coulant pour être capable de repasser mes jetés au travers de la loupe. Je prends l'aiguille de la bonne grosseur pour mon montage, que je mets sous le crochet. Je tiens toujours mon nœud coulant en même temps et mon aiguille. Je prends la bonne longueur de laine, pas le petit court que j'avais pour mon nœud coulant. Et je vais faire une jetée sur mon crochet. Je viens serrer mon nœud coulant. Je passe la jetée dans la loupe. Ensuite, je renvoie ma laine derrière. Je retourne mon fil derrière. Je vais avec le crochet chercher ma jetée et je la passe dans la loupe. Dans le fond, c'est comme faire une chaînette, mais à même l'aiguille. Je retourne en arrière avec mon fil. Je vais chercher ma jetée avec mon crochet et je la passe dans la loupe. Je retourne mon fil derrière l'aiguille. Je vais chercher avec le crochet. C'est pas bien grave l'attention du montage parce que c'est provisoire. C'est pour bien reprendre nos mailles par la suite parce que je vais replier la bordure de mon patron. Fait que comme vous voyez, mes mailles sont quand même lousses. Elles vont être faciles à reprendre. J'envoie mon fil derrière. Je continue à aller chercher le jeté avec mon crochet. Ainsi de suite, selon le bon nombre de mailles de votre montage demandé. Ça demande un peu de coordination, mais on prend notre temps, ça se fait bien. Oups, ici j'ai mal passé dans ma loupe. Et voilà. Je vous reviens. Arrivé à la fin, il me reste une maille à faire pour compléter mon montage. Au lieu d'aller virer en arrière de l'aiguille, je veux juste finir avec une simple chaînette. Donc, pour ce faire, je ne vais pas tourner en arrière. Je vais rester mon fil libre et aller le chercher avec mon crochet. Et je crée une petite chaînette de quelques mailles. Et c'est à partir de cette petite chaînette que je vais revenir prendre tantôt. Donc, je vais couper ma chaînette, mon fil. Je vais juste le glisser. Je ne serre pas le nœud ici parce que j'aimerais qu'il soit facile à défaire tantôt quand je vais être prêt à reprendre mes mailles de mon montage provisoire. Donc, comme vous voyez, j'ai une chaînette ici. Mon départ, j'ai juste mon nœud coulant qui est en dessous, comme je voulais. Je vais débuter à tricoter. Simplement. Excusez-moi, je veux juste m'installer. Simplement comme ça. Moi ici, j'ai un travail qui me demande de tricoter en rond. Voyons, excusez-moi. Donc, mon montage, je vais venir joindre en rond ici avec ma maille pour tricoter en rond. Et quand je vais relever mes mailles, ça va être cette maille-ci qui va être la première maille à être relevée. Je vous reviens quand je vais être prête à relever mes mailles et reprendre mon montage provisoire. Ça simplifie de beaucoup le travail et de choisir une laine à jeter qui est de couleur assez contrastante avec notre couleur de travail aide beaucoup pour reprendre nos mailles à la fin.
Je suis maintenant rendue à reprendre mon montage provisoire. Pour ce faire, j'ai ma petite tresse que j'avais faite plus longue pour pouvoir venir défaire mon nœud. Et la petite tresse se défait. Ce que je veux faire, ça va être de reprendre mes mailles en reprenant chacun des petits baumes de couleur. C'est pour ça que je choisis une scrap yarn, une laine à jeter qui est d'une couleur contrastante. C'est plus facile pour bien voir les petits baumes au travers la laine pour reprendre mes mailles. Donc, ça c'est celle de départ. Et c'est celle que je vais choisir de relever. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les petits baumes sont ici. Je vais mettre ma laine à gauche pour ne pas interférer dans ma maille, sinon je ne serai pas capable de la défaire comme il faut. Je vais juste focuser comme il faut, voilà. Je vais aller chercher ma maille, que je reprends, je mets sur mon aiguille. Je défais. Ma prochaine maille est ici. Je vais la chercher en avant et je défais. Ainsi de suite. Je suis pris dans ma laine. Quand la maille est un peu serrée comme ça, je peux venir prendre ma petite loupe en arrière et mon fil en avant, juste pour essayer de ressortir ma maille un peu, pour me faciliter la tâche de piquer mon aiguille. Même chose ici. Voyons, ma laine se dédouble, désolée. Et voilà. Et je vais reprendre mes mailles jusqu'à la fin de mon montage. Je vous reviens. Je vais montrer à la fin ce que j'ai oublié de vous dire tantôt. On prend toujours le brin à droite quand on veut reprendre la maille. Comme ça, notre maille est déjà bien placée sur notre aiguille. Quand j'ai fait la première maille tantôt, quand j'ai repris ma première maille, je me suis trompée. Je l'ai mis à l'envers, fait qu'on va la remettre à l'endroit. Fait que je vais finir de défaire mon montage. Comme ça, il me reste une maille à prendre. Comme ça. J'ai toutes mes mailles. Oui. OK. Alors, voilà. J'ai toutes mes mailles. Même ma première maille, c'est le brin gauche qui est en avant. Je veux que ce soit le brin droit qui soit en avant. Je vais juste remettre ma maille dans le bon sens. Alors, je peux reprendre mon